Bonjour chers tous, j'espère que vous allez super bien. Je suis devant vous pour vous expliquer l'évidence ou l'importance de la mission. Oui, le Seigneur Jésus-Christ nous a donné un ordre suprême. Dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 19 à 20, il dit d'aller et de faire de toutes les nations ses disciples. Cela voudra signifier quoi? J'ai juste pris une portion du verset 19 pour nous expliquer que est-ce que nos frères, les églises qui sont en place, qui sont déjà implantées, sont en train de jouer le rôle que Jésus nous a donné. Jésus a dit d'aller et de faire des disciples et non d'aller évangéliser. Oui, vous ne savez pas que le fait d'aller évangéliser, c'est-à-dire prêcher la bonne nouvelle de Jésus, vous allez faire de l'addition. Or, il dit d'aller se multiplier. L'évangélisation n'est pas encore la réalisation de l'ordre suprême. Ça doit aller au-delà de l'évangélisation. Lorsque nous évangélisons, nous devons avoir un plan d'action, un plan qui doit nous amener à former les disciples, à former ceux-là qui ont déjà reçu Jésus-Christ et faire des disciples de Christ. Si nous manquons sur cet objectif de la formation des disciples, nous sommes en train de faire de l'addiction. Or, l'Éternel, Jésus-Christ du moins, nous a appelés à faire de la multiplication. Nous devons inclure cela dans notre système de pensée. Oui, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est vraiment tragique. Nous sommes en train d'abandonner la vision de notre Maître Jésus-Christ. La vision de notre Maître Jésus-Christ se divise en deux. Il y a l'évangélisation, le fait de répandre l'évangile de Jésus-Christ, qui est la mort et la résurrection de Jésus-Christ, la foi au sacrifice de Jésus-Christ qui nous sauve. Maintenant, une fois que vous êtes sauvés, il va falloir que vous puissiez bâtir celui qui est sauvé et lui montrer en réalité que ça ne s'arrête pas là. La mission continue toujours. Il faut bâtir celui qui est sauvé, celui qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie. Il faut le bâtir et il faut l'amener à comprendre en réalité que lui-même, il a la responsabilité d'aller évangéliser et d'aller bâtir, d'aller évangéliser et de faire des disciples. Et c'est en cela que nous sommes en train d'accomplir l'ordre suprême qui est la grande commission. La grande commission ne s'arrête pas seulement au niveau de l'évangélisation. Je vous exhorte, mes frères, je vous exhorte, chers leaders, chers missionnaires, chers pasteurs, revenez, s'il vous plaît, à l'ordre suprême qui est de faire de l'évangéliser et de bâtir les vies, de faire de ces personnes évangélisées des disciples et de leur inclure l'idée selon laquelle eux aussi, à leur retour, ils doivent former également les autres. C'est en cela que nous allons impacter toutes les nations. Parce que si vous évangélisez la personne et vous ne la bâtissez pas, je vous assure, vous n'accomplirez pas, vous n'êtes pas en train d'accomplir la grande commission. Car la grande commission ne s'arrête pas au niveau de l'évangélisation, au niveau de gagner les âmes seulement. Il faut les bâtir, faire des disciples, inclure dans leur pensée qu'eux aussi, ils peuvent également faire des disciples. Je vais vous souligner quelque chose qui est très important. Si vous bâtissez, vous évangélisez quelqu'un, c'est-à-dire la personne a cru en l'évangile, et elle est sauvée du moins, et vous la bâtissez, et elle devient comment on appelle, disciple. Vous savez, disciple multiplicateur, vous savez que vous pouvez lui montrer en réalité qu'il peut investir dans la mission, pour permettre à la mission de pouvoir évoluer. Parce qu'il y a de ceux-là qui sont envoyés et il y a de ceux-là qui envoient. C'est-à-dire des partenaires financiers et des gens qui sont sur le terrain et qui posent des actions. Je vais vous récapituler très rapidement que l'évangélisation, je vais dire la mission de Jésus-Christ, la vision de Jésus-Christ ne s'arrête pas seulement au niveau de l'évangélisation. Ça va jusqu'à former les disciples multiplicateurs. Et c'est la vision. Si je vais dire que je vais résumer la vision du maître, la grande commission, le grand ordre suprême, je peux dire que c'est faire des disciples multiplicateurs. Je vous remercie, chers frères, chers sœurs, chers missionnaires, chers pasteurs, chers leaders d'église. Soyez bénis. Bonjour chers tous,
J'espère que vous allez super bien. Je suis devant vous pour vous expliquer l'évidence ou l'importance de la mission. Oui, le Seigneur Jésus-Christ nous a donné un ordre suprême. Dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 19 à 20, il dit d'aller et de faire de toutes les nations ses disciples. Cela voudra signifier quoi? J'ai juste pris une portion du verset 19 pour nous expliquer que est-ce que nos frères, les églises qui sont en place, qui sont déjà implantées, sont en train de jouer le rôle que Jésus nous a donné. Jésus a dit d'aller et de faire des disciples et non d'aller évangéliser. Oui, vous ne savez pas que le fait d'aller évangéliser, c'est-à-dire prêcher la bonne nouvelle de Jésus, vous allez faire de l'addition. Or, il dit d'aller se multiplier. L'évangélisation n'est pas encore la réalisation de l'ordre suprême. Ça doit aller au-delà de l'évangélisation. Lorsque nous évangélisons, nous devons avoir un plan d'action, un plan qui doit nous amener à former les disciples, à former ceux-là qui ont déjà reçu Jésus-Christ et faire des disciples de Christ. Si nous manquons sur cet objectif de la formation des disciples, nous sommes en train de faire de l'addiction. Or, l'Éternel, Jésus-Christ du moins, nous a appelés à faire de la multiplication. Nous devons inclure cela dans notre système de pensée. Oui, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est vraiment tragique. Nous sommes en train d'abandonner la vision de notre Maître Jésus-Christ. La vision de notre Maître Jésus-Christ se divise en deux. Il y a l'évangélisation, le fait de répandre l'évangile de Jésus-Christ, qui est la mort et la résurrection de Jésus-Christ, la foi au sacrifice de Jésus-Christ qui nous sauve. Maintenant, une fois que vous êtes sauvés, il va falloir que vous puissiez bâtir celui qui est sauvé. Et lui montrer en réalité que ça ne s'arrête pas là. La mission continue toujours. Il faut bâtir celui qui est sauvé, celui qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie. Il faut le bâtir et il faut l'amener à comprendre en réalité que lui-même, il a la responsabilité d'aller évangéliser et d'aller bâtir, d'aller évangéliser et de faire des disciples. Et c'est en cela que nous sommes en train d'accomplir l'ordre suprême qui est la grande commission. La grande commission ne s'arrête pas seulement au niveau de l'évangélisation. Je vous exhorte, mes frères, je vous exhorte, chers leaders, chers missionnaires, chers pasteurs, revenez, s'il vous plaît, à l'ordre suprême qui est de faire d'évangéliser et de bâtir les vies, de faire de ces personnes évangélisées des disciples et de leur inclure l'idée selon laquelle eux aussi, à leur retour, ils doivent former également les autres. C'est en cela que nous allons impacter toutes les nations. Parce que si vous évangélisez la personne et vous ne la bâtissez pas, je vous assure, vous n'accomplirez pas, vous n'êtes pas en train d'accomplir la grande commission. Car la grande commission ne s'arrête pas au niveau de l'évangélisation, au niveau de gagner les âmes seulement. Il faut les bâtir, faire des disciples, inclus dans leur pensée, que eux aussi, ils peuvent également faire des disciples. Je vais vous souligner quelque chose qui est très important. Si vous bâtissez, vous évangélisez quelqu'un, c'est-à-dire la personne a cru en l'évangile, et elle est sauvée du moins, et vous la bâtissez, et elle devient comment on appelle, disciple. Vous savez, disciple multiplicateur, vous savez que vous pouvez lui montrer en réalité qu'il peut investir dans la mission, pour permettre à la mission de pouvoir évoluer. Parce qu'il y a des ceux-là qui sont envoyés et il y a ceux-là qui envoient. C'est-à-dire des partenaires financiers et des gens qui sont sur le terrain et qui posent des actions. Je vais vous récapituler très rapidement que l'évangélisation, je vais dire la mission de Jésus-Christ, la vision de Jésus-Christ ne s'arrête pas seulement au niveau de l'évangélisation. Ça va jusqu'à former les disciples multiplicateurs. Et c'est la vision. Si je vais dire que je vais résumer la vision du maître, la grande commission, le grand ordre suprême, je peux dire que c'est faire des disciples multiplicateurs. Je vous remercie, chers frères, chers sœurs, chers missionnaires, chers pasteurs, chers leaders d'église. Soyez bénis.